Celle dont j'ai toujours rêvé est une histoire captivante d'amour, de désir et de la nature douce amère des rêves. L'histoire est centrée sur un homme captivé par une femme qu'il ne voit que dans ses rêves. Alors que la frontière entre ses rêves et la réalité s'estompe, il se lance dans un voyage pour trouver cette figure énigmatique. La quête d'amour du protagoniste devient une exploration poignante du désir, du caractère insaisissable de la perfection et de l'acceptation des limites de la réalité. À chaque rêve qui passe, le protagoniste se retrouve plus amoureux, mais aussi de plus en plus tourmenté par l'idée qu'elle ne pourrait exister que dans son subconscient. L'histoire commence avec le protagoniste, un homme menant une vie ordinaire, sans événements marquants ni surprises, qui rencontre une femme qui ressemble étrangement à la femme de ses rêves, une vision qu'il a souvent eue. Leur rencontre est brève et apparemment insignifiante, mais elle le laisse profondément troublé, incapable de penser à autre chose. Le parfum familier, sa façon de bouger, le son de sa voix, chaque détail correspond parfaitement à la femme de ses rêves, comme si elle était sortie de son imagination. Il essaie de rejeter la rencontre comme une coïncidence, mais une graine de doute est plantée dans son esprit, grandissant chaque jour. Serait-ce la femme qui hante ses nuits, désormais miraculeusement matérialisée dans sa vie éveillée? Cette question le hante. Cette possibilité, aussi improbable soit-elle, fait naître en lui une étincelle d'espoir, une nouvelle énergie. Il devient déterminé à la retrouver, à combler le fossé entre ses rêves et la réalité, prêt à tout pour découvrir la vérité. Poussé par ce nouvel espoir, le protagoniste devient obsédé par l'idée de retrouver la femme de la rue. Il fréquente l'endroit où ils se sont rencontrés, espérant une autre rencontre fortuite. Les jours se transforment en semaines, son anticipation grandissant à chaque instant qui passe. Simultanément, ses rêves deviennent plus vifs, la femme apparaissant plus proche, plus tangible que jamais. Il commence à douter de sa santé mentale, incertain de la frontière entre le rêve et la réalité. Les lignes s'estompent, rendant difficile la distinction entre ses désirs et les événements réels. La femme, autrefois confinée au royaume de son subconscient, semble désormais exercer une influence sur sa vie éveillée. Alors que le protagoniste s'enfonce dans sa recherche, le récit change de perspective, offrant des aperçus de la vie de la femme qu'il recherche si désespérément. Est-elle réelle, menant sa propre vie, inconsciente de l'homme captivé par son image? Ou n'est-elle qu'un produit de son imagination, une manifestation de ses désirs les plus profonds et de ses aspirations inexprimées? Ce changement de perspective ajoute une autre couche de complexité à l'histoire. Le lecteur, tout comme le protagoniste, est aux prises avec l'ambiguïté de son existence. Est-elle une personne réelle avec ses propres pensées, sentiments et expériences, ou une toile vierge sur laquelle le protagoniste projette sa femme idéale? Cinquième partie, l'autre femme. Alors que le protagoniste reste obsédé par la recherche de la femme de ses rêves, il rencontre une autre femme qui est attirée par son aura énigmatique. Douce, compatissante et bien réelle, elle entre dans sa vie en lui offrant compagnie et compréhension. Il se retrouve tiraillé entre ses sentiments grandissants pour elle et son obsession inébranlable pour l'insaisissable femme de ses rêves. Cette nouvelle relation contraste fortement avec l'amour idéalisé et à sens unique qu'il ressent pour la femme de ses rêves. Cela le force à faire face à la possibilité de trouver le bonheur avec quelqu'un de réel, de tangible et qui répond à ses sentiments. Sixième partie, jalousie et désir. Malgré la relation authentique qu'il partage avec la femme qu'il rencontre dans la vie réelle, le protagoniste ne peut se défaire de l'attrait de la femme de ses rêves, une figure qui hante ses pensées jour et nuit. Plus il passe de temps avec la femme réelle, plus il se surprend à désirer l'autre, une présence éthérée qui semble toujours hors de portée. Il devient consumé par la jalousie, imaginant la femme de ses rêves avec un autre, un rival imaginaire qui le tourmente sans cesse, sa possessivité grandissant malgré sa nature potentiellement fictive. Ce conflit intérieur est au cœur de son trouble émotionnel, le plongeant dans une spirale de confusion et de douleur. Il est tiraillé entre le confort et la stabilité, offert par la femme réelle et la perfection enivrante, bien qu'illusoire, de la femme qui n'existe que dans son esprit, une vision qui le hante sans répit. L'impossibilité de combler ce fossé le remplit d'un profond sentiment de perte et de désir, un vide qu'il ne sait comment combler. Huitième partie, conclusion. Une réalité douce amère.
Celle dont j'ai toujours rêvé se termine sur une note douce amère, laissant une impression durable sur le lecteur. Le protagoniste, après avoir affronté ses illusions et accepté le caractère insaisissable de la femme de ses rêves, ouvre son cœur à la possibilité de trouver l'amour et le bonheur dans le monde réel. Il réalise que la quête de l'idéal peut souvent nous éloigner des vérités simples et belles de la vie quotidienne. La fin laisse le lecteur avec un sentiment de mélancolie, reconnaissant la douleur de laisser partir un rêve, mais aussi avec une lueur d'espoir pour un avenir ancré dans la réalité. C'est une fin qui résonne profondément car elle parle de la dualité de l'expérience humaine. L'histoire nous rappelle avec poésie que si les rêves peuvent être de puissants moteurs, ils peuvent aussi nous aveugler à la beauté et aux possibilités qui existent dans le moment présent. Elle nous invite à trouver un équilibre entre aspiration et acceptation. C'est une histoire sur l'acceptation des limites de la vie, l'accueil de l'inattendu et la découverte de l'amour dans les endroits les plus improbables. En fin de compte, elle nous enseigne que la vraie magie réside souvent dans les moments les plus simples et les plus inattendus de notre existence.